Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc c'est normal que ça puisse ne pas forcément coller à 100% à votre situation. Vraiment prenez les messages qui font écho en vous, qui vous parlent. Et si vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes lunaires et signes ascendants. Donc les jeux utilisés, donc on aura avec mon oracle que j'ai auto-publié, l'âme agit au quotidien, des messages, affirmations inspirantes. On aura le tirage avec le tarot archétypal. Voilà. Ensuite, des messages complémentaires avec... Hop, je fais un peu de place. Donc, les mystérieuses vibrations des éléments. Un autre avec message de l'esprit. Et en fin de tirage, je vais vous proposer avec l'oracle de l'union sacrée, hop, un petit tirage sentimental. Donc, hop, je fais du vide, puisque, donc pour information, pour ces 4 oracles là, vous pouvez retrouver des vidéos de présentation sur ma chaîne. Je vais vous mettre les liens dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, pour connaître les messages affirmations pour ce mois-ci. Les Capricornes pour ce mois de juillet 2021. Donc on en a un premier. On va prendre, j'aime bien quand il y a 2 cartes. Allez. Donc on a, on a 2 cartes qui sont loi de l'attraction. Donc vous voyez, vraiment pour attirer les choses à vous. C'est bien aussi, voilà, de se répéter la première affirmation qui est j'ai confiance en ce que l'univers me réserve. Donc il y a cette notion aussi de confiance, mais aussi d'être ouvert aux belles choses que l'univers, que la vie vous réserve. Et aussi on a je m'ouvre à l'amour. C'est vrai que c'est intéressant de se répéter cette affirmation, je m'ouvre à l'amour, parce que même si des fois on souhaite une relation ou être entouré d'amour tout simplement, c'est vrai que des fois en fait on n'a pas déverrouillé la porte, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup c'est vrai que ça pose l'intention d'être ouvert à ce sentiment là. Allez, on continue avec le tarot. Comme d'habitude, je vais battre les cartes et je vais faire le tirage semaine par semaine. Donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Allez, les Capricornes, pour ce mois de juillet. « 2021. » Hop. Allez, on a fait la moitié du mois. Hop. Ah, bon, bijou. Hop. Non, je vais pas les prendre celle-ci. Allez. Allez, plus que 3 et c'est fait. Allez, hop. Et une petite dernière. Hop. Allez, c'est fait. Donc nous avons en dos de paquet, nous avons le 3 de coupe, qui est une carte à l'invitation de sortie, de moments à plusieurs, de joie, voilà, de retrouvailles aussi, qui est vraiment propice à la communication au bon moment. Allez, on continue avec cette première semaine pour vous les Capricornes, où nous avons la carte de la tempérance, le 2 de bâton et le valet de denier. Écoutez, en tout cas moi je trouve que c'est un très bon départ pour ce mois de juillet, puisqu'on le voit avec cette tempérance où vous êtes dans un cycle où tout simplement en fait vous laissez circuler, je dirais les énergies autour de vous, vous laissez faire, vous êtes dans un flot vraiment je trouve de
tranquillité, de sérénité, d'apaisement. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'entre ce valet de denier et ce 2 de bâton, moi ce que je ressens, c'est que du coup vous êtes tellement bien dans des énergies vraiment d'équilibre, vous voyez, intérieur, bien-être, que du coup ça vous ouvre en tout cas l'envie de vous projeter, de créer, de mettre des choses en place, vous voyez, d'acter des choses, et pourquoi pas vraiment, et après de les concrétiser. Il y a cette notion comme si on était en préparation de projet, vous voyez, peut-être d'association aussi pour certains, où justement vous allez être amené à peut-être à avoir des opportunités, à rencontrer des opportunités, des occasions qui vont justement vous permettre de concrétiser votre projet, vos envies. Vous voyez, en tout cas, il y a cette notion de faire les choses et peut-être même accompagner. D'accord, cette tempérance elle est vraiment positive, vous commencez vraiment le mois sous de bon augure, puisque on le voit que il y a une sérénité, il y a un bien-être, il y a un équilibre qui fait que c'est comme si c'était dans la lignée des choses, dans la juste continuité des choses, vous voyez, de vous projeter, de penser voilà à comment, à quel projet vous souhaitez mettre en place et comment les matérialiser. Ensuite, deuxième semaine, nous avons la force, nous avons la reine d'épée et le 10 de coupe. Donc vous voyez, on continue dans cette lignée justement, je dirais de mettre en place des choses, parce que si la force, il peut s'agir aussi d'une force intérieure, d'une force créatrice que l'on a justement en soi, que l'on a tous en soi, et je vois bien, en plus accompagné avec la reine d'épée, il y a cette notion quand même alors oui, il y a ce côté d'analyser les choses, vous voyez, de voir ce qui est faisable, pas faisable, quitte à peut-être un peu trop strict aussi, donc attention à ne pas être trop dur aussi envers vous-même, envers vos projets, ou voilà. Mais il y a quand même, avec ce 10 de coupe, on le sent bien que c'est une envie, c'est un projet, c'est quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, et que vous avez envie de concrétiser pour votre bien-être. Vous voyez, c'est comme si, comme je vous disais, on est dans une juste continuité des choses, et on le voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et je maintiens, pour moi vous n'êtes pas seul, c'est quelque chose que vous ne faites pas seul, vous êtes accompagné, il y a un projet de vie là en fait, vraiment moi je ressens comme ça un projet de vie qui est en train de prendre forme, que vous êtes en train en tout cas de préparer. Et donc forcément, avec cette reine d'épée, vous êtes amené à trancher, à voir ce qui est faisable, pas faisable, vous voyez, forcément, à être effectivement dans le concret, vous voyez, à analyser les choses, dire ok, ça c'est pas possible, on efface, on passe à autre chose, on voit comment l'arranger, comment l'améliorer par exemple. Mais toujours est-il, on voit que il y a en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est le bien-être de la tempérance. Vous voyez, comme je vous dis, cette sérénité, elle va s'étendre aussi à votre foyer. Vous voyez, à votre vie. N'oubliez pas, les 2 mantras, je vais attirer mon regard attiré par eux, mais n'oubliez pas les 2 mantras à vous répéter, parce que je pense que ça peut être vraiment bien correspondre à ce que vous pouvez vivre en ce début de mois. Vous voyez, ça peut être aussi des projets qui viennent après justement une rencontre, des moments... des festivités, vous voyez, où justement il y a une graine qui germe, d'accord? Mais toujours est-il, il y a cette force qui vous donne envie, ce courage qui vous donne envie d'actionner les choses et d'y aller, quoi. Allez, ensuite, n'ayez pas peur, on a la carte donc de la mort, de la transformation, on a le 6 de bâton et le valet de bâton. Donc on le voit, on transforme les choses, on ose se lancer, donc quitte effectivement à... dans les mêmes énergies que la reine d'épée, quitte à se délester de ce qui ne va pas, ce qu'on ne veut pas, ou ce qui finalement n'est pas important et ne vous intéresse plus. Vous voyez, il y a cette notion effectivement de ça, mais aussi la carte de la mort, et c'est vraiment, il faut l'avoir comme une carte de transformation. Pour moi, vous transformez des choses, vous actez des choses, et en plus avec ce beau 6 de bâton, on est vraiment dans des énergies, et valet de bâton, où ça va vous réussir, vous trouvez votre voie là. Moi ce que je ressens, c'est si c'est vraiment un projet créatif, vous voyez, qui vient en plus des tripes, que quelque chose qui vous attire vraiment beaucoup, écoutez-vous parce que là clairement
Même si votre mental va vous faire vous poser les bonnes questions, notamment est-ce que c'est viable, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bon pour moi ou pas, vous voyez, clairement allez-y parce qu'on vous, on vous invite vraiment à y aller parce que c'est gage de réussite à la clé. Et en plus, avec ce valet de bâton, on le voit que du coup, par effet ricochet, vous allez être amené à prendre peut-être une direction des décisions en lien avec ça. Et ça va vous apporter plus que ce que vous ne pensez à l'instant T, vous voyez. Vous vous rendez pas compte, je pense, des ouvertures que ce que vous avez envie d'entreprendre peut vous proposer. Donc soyez ouverts. Ensuite, pour cette dernière semaine, on a le roi de denier, on a le 5 de bâton et le 4 de denier. Bon, vous voyez, il y a l'aspect du coup, donc l'aspect effectivement, quand on est dans des énergies de feu, on est passionné, on se lance dans le projet. Et après, bon, forcément, il y a le mental et le concret qui prend le dessus. Et là, c'est clairement ce qui va se passer entre, donc, avec ce 4 de denier et ce 5 de bâton, où on voit que du coup, il y a un conflit qui va s'opérer parce que, ben, il a peur peut-être de ne pas pouvoir vivre de ce projet, que ça puisse ne pas être viable tout simplement, quel que soit le domaine, hein, on est d'accord. Et pourtant, vous êtes accompagné de ce roi de denier qui vous aide, qui est là pour vous sécuriser, vous voyez, qui est là pour vous rassurer. Mais en même temps, c'est plus fort que vous. Vous pensez, il y a quelque chose qui risque peut-être de vous faire peur, qui risque aussi, vous souhaitez, quitte à vouloir tout maîtriser, vous risquez justement peut-être de vous essouffler. Et peut-être qu'il est bon, en tout cas, d'accorder votre confiance à quelqu'un qui est présent depuis le début, j'ai la sensation, et qui peut vous aider vraiment à aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est une épaule solide là que vous avez à vos côtés, donc vraiment ne la négligez pas, au contraire, c'est une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, qui est rassurant, qui a la tête sur les épaules, et qui pourra même vous rassurer par rapport à vos doutes. Et à votre, je dirais, ouais, il y a un conflit, il y a une petite explication, donc soit peut-être avec cette personne, soit avec vous-même, hein, des fois ça peut être un conflit intérieur, mais moi j'ai la sensation qu'il y a cette notion où vous allez vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout garder pour vous, sauf que non, là je pense que, n'oubliez pas, d'ailleurs c'est un projet déjà à plusieurs dès le départ, il y a ce côté d'association aussi, de création, qui vient, je pense qu'il vient pas tout seul, hein. Donc voilà, peut-être soyez ouverts aussi, soyez plus dans les énergies de la tempérance qui vous ont accompagné en ce début de mois en fait. Parce qu'effectivement, cette tempérance, elle est, vous voyez, moi je la vois, elle se laisse bercer par le flot, tranquillement, on est bien, on est serein, on est cool quoi. Donc vraiment, restez dans ces énergies-là, vous verrez que ce que vous allez cheminer pendant ce mois de juillet, ça va vraiment vous conforter et vraiment c'est positif pour vous parce qu'on le sent que ça va être pour votre bien-être, même dans votre foyer. Ok. Allez, on va voir avec les mystérieuses vibrations quel est le message complémentaire. Hop. Et nous avons... Hop. Donc la lune de la sensibilité. Donc là, on est dans des énergies aussi, mais peut-être peut-être pas peut-être, hein, mais plus de effectivement dans le mental, vous voyez, peut-être se poser des questions, à être voilà, je pense plus un peu comme ce que je vous disais par rapport à ça, par rapport aussi à l'énergie de Reine d'épée, à ce, ben voilà, avoir le sens analytique, mais là on vous demande aussi à développer, en tout cas à écouter votre intuition. Là, moi ce que je ressens, c'est que être pragmatique c'est bien, mais par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'écouter, voilà, ce que votre émotion, votre intuition vous dit, cette petite voix, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qui est bon pour vous, vers quelle voie vous souhaitez vous tourner. Vous voyez, le conseil c'est ça, c'est ok, c'est pour ça peut-être que vous pouvez avoir ce conflit intérieur parce que vous ne savez pas trop si ça peut paraître fou comme ça, mais pourtant c'est ça qu'il vous faut, vous voyez. Donc osez écouter cette petite voix, écoutez voilà vos ressentis, puisque c'est elle qui vous guidera sur la bonne voie. C'est elle qui effectivement vous permettra d'aller, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche, d'aller vers ce qui vous correspond et ce qui vous anime. En fait, c'est ça qui est important. Pardon, je bois un petit coup d'eau, excusez-moi.
Allez, on continue avec message de l'esprit. Et nous avons défendre ton territoire. Alors, défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Donc en plus, bon, pour faire un parallèle par rapport à votre tirage, donc là on a défendre son territoire, c'est aussi l'affirmation de soi. Vous voyez, c'est oser s'affirmer. Alors je dis pas mener la guerre, hein, c'est pas du tout dans ça. Au contraire, vous pouvez vous affirmer en étant tout à fait calme et en étant justement clair avec vous-même. Il y a cette idée de défendre son territoire, c'est défendre aussi ses principes, ses envies et oser aller au bout. Vous voyez, pour faire le parallèle par rapport à votre tirage. Il y a cette notion aussi de marquer votre territoire, c'est-à-dire marquer aussi votre place dans le monde. D'accord ? Ça, je trouve ça intéressant en tout cas, et je trouve que c'est plutôt raccord avec votre tirage. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette première partie. On va passer donc au tirage sentimental. Allez, alors, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné deux pierres. Donc, on a la pierre de fée et on a l'améthyste. Donc, à vous de vous concentrer sur la pierre qui vous attire le plus. Et aussi sur la question, si vous en avez une, ou tout simplement sur quel est mon message d'ordre sentimental. Donc, tac, donc vous concentrez. Et moi, pendant ce temps-là, je vais brasser les cartes pour avoir 3 cartes pour chacune des pierres. Et on verra les messages ensemble. Allez, pour la pierre de fée. Hop. Ah, bon, ben voilà, il y en a 3. Et pour l'améthyste. Mais là aussi. Allez. Allez. Pour ceux qui ont choisi la pierre de fée, nous avons donc la distance, nous avons les cycles et nous avons l'ego. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir une distance, donc ça peut être une distance géographique, mais aussi une distance dans la relation. Et c'est là où on vous demande en tout cas de vous interroger, de voir un peu ce que vous souhaitez effectivement conserver comme type de relation. Donc peut-être ce sont des relations que vous avez déjà connues, de ce type de relation-là, avec une certaine distance. Peut-être pas comme vous souhaitez construire une relation. Donc on vous dit attention peut-être aux répétitions et à ne pas aussi vous rester figé par ego ou fierté, vous voyez, parce que des fois on peut rester dans une situation pour de mauvaises raisons. Donc à vous de voir comment cette situation, ce qu'elle fait écho en vous, si vous y trouvez votre bonheur ou pas, vous voyez, et quelle est la place de votre ego. Je pense qu'il est bon de lâcher justement l'ego et de savoir plus écouter votre cœur, vos ressentis, pour avoir le bon jugement par rapport à cette relation, à cette envie que vous avez en tout cas de relation, pour voir si elle est vraiment bénéfique pour vous ou pas. Il y a effectivement, attention à ne pas répéter, je dirais, les mêmes situations. Si vous les connaissez, si vous les avez déjà vues, c'est peut-être que là il y a quelque chose à changer pour vous. Voilà le petit message pour vous. Je rappelle, hein, c'est du général. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons la page blanche, nous avons la curiosité et le bonheur. Bon, mais là, vous voyez, c'est intéressant, dans le sens qu'il est temps pour vous d'écrire une nouvelle page dans votre vie sentimentale. Et on vous invite vraiment à être curieux, à vouloir aussi, à oser faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir vous permettre aussi de vivre ces moments de bonheur, de bien-être, de joie. Il y a une notion, effectivement, pourquoi pas, de repartir à zéro, d'un nouveau départ avec une personne. Donc, vous voyez ce qui fait écho en vous ou pas. Mais là, en tout cas, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de changer aussi votre manière d'être, d'oser, tout simplement d'oser, vous voyez. Et vous verrez que il y aura de bons moments à venir. Mais vraiment, c'est oser changer, oser. Voilà, c'est ce que je ressens. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.